Et place à votre signature du mercredi. Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur ce code de bonne conduite à destination des musulmans de France, édité par la Grande Mosquée de Paris et son recteur, Chemseddine Hafiz. Alors, salué dans beaucoup de médias comme un grand pas vers la tolérance et l'intégration. Oui, c'est un pavé de 1000 pages intitulé Musulmans en Occident, pratiques culturelles immuables, présence adaptée. L'idée centrale de ce guide du routard du musulman en démocratie, contrer l'idée que l'islam serait incompatible avec les valeurs des sociétés occidentales. Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a piloté le projet, affirme, je cite, qu'aucun principe de l'islam ne s'oppose à ceux de la République. 15 principes sont énoncés, dont le rejet de toute pression morale en matière religieuse, l'égalité inconditionnelle entre les femmes et les hommes, la primauté de l'union civile sur le mariage religieux ou celle des législations nationales sur les restrictions vestimentaires. Ainsi, le recteur estime qu'une salariée peut et doit enlever son voile si elle veut aller travailler. Toute forme de violence, d'extrémisme ou d'appel à la haine est rejetée. Donc tout ça paraît aller quand même dans le bon sens, non ? Alors, ce guide a été salué par la plupart des médias comme un effort salutaire de tolérance, montrant la bonne volonté des dirigeants de l'islam de France. Bon, je me permets d'être un petit peu plus sceptique. Par exemple, quand le guide nous dit que tous les prophètes d'Adam à Mohamed, en passant par Moïse et Jésus, symbolisent le paradigme de la fraternité humaine, je lève un sourcil. Faire de Mahomet, qui a fait décapiter 700 juifs, et théoriser le djihad guerrier légal de Jésus en matière de fraternité, c'est un petit peu relativiste. Ce petit livre vert du musulman républicain a été le fruit d'une commission religieuse d'obédience sunnite conservatrice, marquée notamment par l'absence de théologiens musulmans libéraux. Le texte ne mentionne pas, par exemple, explicitement la loi de 2004 sur le voile à l'école. Ça aurait été pourtant l'occasion de marquer une approbation. Il ne prévoit pas d'adaptation sur les 5 prières par jour en contexte professionnel occidental, qui pose de nombreux problèmes. Enfin, il rappelle que le mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman est formellement interdit par le consensus des écoles classiques musulmanes. Ah oui, tout de même. Est-ce que vous auriez jusqu'à parler de taqiya, c'est-à-dire stratégie de dissimulation ? Écoutez, seuls Dieu sonde les reins et les cœurs, mais on peut quand même sérieusement douter des intentions de la Grande Mosquée de Paris qui profite de son 100e anniversaire pour faire un coup de com' et s'afficher comme la citadelle de la tolérance de l'islam de France. Rappelons que Chemseddine Hafiz s'était illustré en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qu'il avait vertement fustigé le rapport sur l'islamisme de la droite sénatoriale, qu'il organisait il y a quelques mois une manifestation contre la musulmanophobie supposée des Français, qu'il y a à peine un mois, il faisait une tournée triomphale en Algérie où il était traité comme un interlocuteur politique par un régime qu'il refuse de qualifier de dictature. La Grande Mosquée de Paris a-t-elle relayé l'énorme travail de lecture historico-critique que fut le Coran des historiens publié il y a quelques années aux éditions du Cerf, qui permet d'historiciser le texte saint, seul moyen de déconstruire une vision littérale du Coran ? La réponse est non. La Grande Mosquée de Paris, qui préside à la certification halal dans notre pays, prône-t-elle l'abandon de cette pratique qui instaure de facto une forme de séparatisme islamique dans la société ? La réponse est non. Certains pourront dire que toute initiative allant dans le sens d'un islam républicain est bonne à prendre, certes. Mais ne soyons pas naïfs, ne donnons pas quitus. Il faut rester exigeant et vigilant et ne pas se laisser endormir par la chimère d'un islam des Lumières qui ne déconstruirait pas en profondeur les prémices de l'islam politique. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.